Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. Les erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Monsieur Mohamed El Menjra, est-ce que je peux vous demander de baisser le son chez vous parce que vous avez mis Arabelle, je crois, sur votre GSM ou ordinateur. Du coup, j'entends ma voix. Voilà. C'est bon comme ça? Voilà, c'est très bien. Bonjour, monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour, bonjour. Dis-moi, c'est toi qui choisis les musiques dans tes émissions? Non, c'est la régie. Mais en tout cas, tu adores, hein? J'adore, oui. Il y a des fois des chansons tristes, je n'adhère pas trop, on va dire. Mais quand c'est des belles chansons comme ça, j'adore. C'était Hindi Adi Majnouna. Alors, comment vous allez, monsieur Mohamed El Menjra? Voilà. Très, très, très bien. Et j'espère que tu as appris à écouter ton cœur. J'ai vu l'émission d'hier. Bon, oui, c'est vrai. Je suis un peu cérébrale. Et vous, monsieur Mohamed El Menjra, vous écoutez votre cœur ou vous êtes plutôt cérébral? Je commence à donner beaucoup plus d'importance à mon cœur et encore mieux à mon intuition. Voilà. Ah, d'accord. Vous trouvez que l'intuition est contre la raison? L'intuition est la façon la plus forte de décider. Quand on écoute notre intuition, on se trompe beaucoup moins qu'en écoutant le cœur ou la tête. Mais des fois, l'intuition et le cerveau vont dans le même sens. Non, ça n'a rien à voir. L'intuition, c'est quelque chose en vous qui vous dit de faire la chose. Le cerveau, c'est la peur, c'est l'analyse, c'est la logique et malheureusement, la vie n'est pas logique. La vie n'est pas logique. Waouh. Alors, monsieur Mohamed El Menjra, les erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants, c'est la suite aujourd'hui. La dernière fois, mardi passé, on avait vu déjà beaucoup de choses. Je vais faire un petit rappel à nos auditeurs. On s'est arrêté à la sanction. Comment faire pour qu'une sanction fonctionne? Et vous avez dit que il faut faire connaître les règles. Au premier lieu, on ne peut pas sanctionner un enfant qui ne connaît pas les règles. Puis définir la sanction, bien l'expliquer et sanctionner le plus tôt possible. Et il faut aussi que la sanction ait un rapport avec la faute. Vous avez dit aussi quelque chose de très très important en réponse à cette auditrice qui parlait de son fils qui avait eu des mauvaises notes à l'école. Elle pensait à la sanction et vous lui avez dit, est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi votre fils a des mauvaises notes avant de penser à la sanction? Et c'est vrai qu'on a ce réflexe de penser à la sanction d'abord avant de comprendre. Monsieur Mohamed El Menjra, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui, absolument. Parce que les parents ont un modèle de comment les choses devraient être, et dès que quelque chose ne va pas comme ils souhaiteraient que ce soit, ils passent à la sanction. Mon enfant a des notes qui baissent, je passe à la sanction. Le plus important, c'est quand il y a une baisse de notes, c'est souvent un symptôme, quelque chose qui ne va pas, un manque de concentration, un problème avec le sommeil, quelque chose qui ne va pas à l'école. Dans certains cas, il peut y avoir un harcèlement à l'école. Donc, beaucoup de choses peuvent être des indicateurs. Donc, il faut prendre les notes comme des symptômes et non pas les notes comme une maladie. Et c'est pour ça que les parents qui tout de suite se ruent à punir et sanctionner leurs enfants pour les notes, c'est pas une bonne chose. Magnifique. Aussi, monsieur Mohamed El Menjra, vous avez insisté sur le fait que l'enfant n'ait pas des messages contradictoires du papa et de la maman. Il faut que les deux parents soient d'accord sur la façon d'éduquer, de sanctionner, d'établir des règles. Oui, absolument. C'est pour ça que dans certains cas, je recommande le divorce. Certains parents, quand ils restent ensemble, ils créent une telle incompatibilité aux enfants, ils peuvent radicalement détruire les systèmes de repère de leurs enfants. C'est pour ça que dans certains cas, malheureusement, l'enfant, il voit en face de lui des parents qui sont constamment en train de se chamailler, qui sont constamment en désaccord par rapport à l'éducation à adopter, constamment en choix d'éducation. Et ça peut poser beaucoup de problèmes aux enfants. Les enfants, ils ont besoin de repères.
Magnifique. Et aussi, l'enfant peut jouer avec ces contradictions qu'il reçoit quand les parents ne sont pas d'accord. Et vous avez aussi insisté sur le fait de ne jamais contredire l'autre, le conjoint, la femme ou l'homme, quand il y a un conflit, par exemple, dans la façon d'aborder les choses avec l'enfant, ne jamais contredire le papa ou la maman devant l'enfant. Toujours discuter à l'écart. Monsieur Mohamed El Menjra, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le laxisme avec les enfants a des conséquences? Enfin, je suis un peu perturbée parce que j'ai un problème avec l'écran en face de moi. Je me demande ce qui se passe à la régie. Monsieur Mohamed El Menjra, les conséquences du laxisme. Le laxisme, c'est quand l'enfant est livré à lui-même. Il y a une différence entre avoir une éducation qui va être un peu plus libérale et ouverte et laisser un enfant livré à lui-même. Un enfant livré à lui-même, ce n'est pas une bonne chose. Il lui faut des repères, il lui faut dans le cadre de son apprentissage et de son développement, il lui faut des règles de fonctionnement. Et plus les règles sont claires, plus ça peut l'aider à naviguer dès son enfance pour pouvoir forger son caractère, pour qu'une fois adulte, il puisse devenir une personne qui s'épanouit pleinement. D'accord. Est-ce que vous me voyez toujours, monsieur Mohamed El Menjra? Absolument. D'accord, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que le laxisme peut carrément empêcher l'enfant de se structurer et il peut se mettre en danger s'il y a trop de laxisme? Oui, parce qu'il n'a pas de repère, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment décider. Un enfant, quand il naît, il n'a pas cette partie critique pour pouvoir discerner. La partie critique, c'est elle qui lui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme ça que tu dois faire. Donc avec le temps, le rôle des parents, c'est d'inculquer et de développer cette partie critique chez l'enfant pour qu'il puisse apprendre à décider. Le but, c'est de faire de nos enfants des gens autonomes. Et pour qu'ils deviennent autonomes, il faut qu'on leur apprenne à décider. Mais pour leur apprendre à décider, il faut leur donner les règles de décision. D'où l'importance d'avoir un cadre et un repère. Et que dites-vous à ces parents, ces papas, ces mamans qui n'arrivent pas à sanctionner l'enfant, ils se culpabilisent? Vous ne rendez pas service à votre enfant. Oh. Si vous croyez qu'en fermant les yeux, vous allez rendre service à votre enfant, non. Il faut faire, et ça c'est la grande différence, il ne faut pas faire ce que l'enfant veut, il faut faire ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Ah, c'est très important ce que vous dites. L'enfant, si ça tenait qu'à lui, il n'irait pas à l'école, il dormirait tard, il mangerait ce qu'il veut. Donc, toujours les parents doivent se dire, qu'est-ce qui est dans l'intérêt de mon enfant? Ce qui est dans l'intérêt de mon enfant, c'est qu'il soit en bonne santé. Ce qui est dans l'intérêt de mon enfant, c'est qu'il soit en sécurité. Ce qui est dans l'intérêt de mon enfant, c'est qu'il grandisse sainement. Ce qui est dans l'intérêt de mon enfant, c'est qu'il ait une bonne éducation. Quand on commence à se dire, quand on a notre éducation qui est gérée en tant que parent par qu'est-ce qui est dans l'intérêt de mon enfant, on fait les bons choix. Mais quand on dit, qu'est-ce qui fait plaisir à mon enfant, donc je vais lui faire ça, non, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à vos enfants, vous êtes là pour éduquer vos enfants. C'est un devoir et une responsabilité. D'accord. Monsieur Mohamed El Menjra, ici, vous avez beaucoup parlé de violence dans cette émission. Vous avez parlé de la violence physique et la violence aussi verbale. Zéro tolérance, c'est très clair. En préparant cette émission, j'ai été faire une petite recherche et j'ai même vu quelques spécialistes, on va dire qu'une petite fessée, si ça ne fait pas mal, si c'est juste pour, on va dire, taper par exemple sur la main, c'est pas grave. Si on le fait à un enfant. Il faut pas. Moi, personnellement, je suis contre. On est en 2021. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je préfère la fermeté, je préfère la rigueur, je préfère la discipline plutôt que la violence. La violence discrédite tout ce que vous faites. Parce que la violence induit la peur. La discipline et la rigueur induit la structure. Je ne suis pas convaincu. Alors les gens qui te disent oui moi quand j'étais petit j'ai reçu une fessée, mon père me frappait, ma mère me frappait, ça ne m'a rien fait. Je leur dis la fessée vous l'avez reçue dans les années 80 donc ça c'était autre chose. D'accord. Votre position par rapport à la violence physique est très claire. Maintenant la violence on va dire psychologique. Est-ce que insulter un enfant c'est aussi une forme de violence psychologique? C'est aussi impactant que la violence physique, parce que insulter un enfant, vous touchez la chose la plus importante, vous touchez son estime de soi et sa personnalité. Insulter, c'est une attaque sur la personnalité et sur la personne en elle-même. Ça fait énormément de dégâts.
tu ne seras jamais comme ça, tu ne feras jamais ça, tu n'es pas comme ça, pourquoi tu n'es pas comme ça? Ce sont des phrases qui font très 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 mal et qui envoient ces gens en thérapie 10 ans plus tard. Mais ça, j'ai envie de dire, on est dans la critique, mais des fois, on a recours carrément à des insultes. Je n'ai pas envie de dire des gros mots à l'antenne, mais on a recours à des mots assez violents, le traité d'animal ou d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, l'éducation d'un enfant ne doit jamais être une attaque contre la personne. Elle doit être une attaque contre le comportement. Ah, très important. Tu as mal mangé. Ta chambre est sale, pas tu es sale. On ne dit pas à une personne tu es sale, on lui dit ta chambre est sale. On essaye de dissocier la personne du problème. On fait un reproche au problème, on ne fait pas un reproche à la personne. Magnifique ce que vous dites, séparer le problème de la personne. Vous avez déjà dit cette phrase quand on parlait de problèmes de couple ou des crises de couple. Absolument. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Il y a un message que j'ai reçu sur Instagram et donc la personne s'appelle Atika. Donc elle dit bonjour ma belle, mon fils a 16 ans et demi, il veut travailler, donc il veut faire un job étudiant monsieur Mohamed Menjra, en faisant du nettoyage. Quoi faire? Merci pour votre émission. C'est moi qui vous remercie Atika. Beaucoup de parents se posent cette question, surtout quand on a une situation assez aisée, on peut subvenir aux besoins de nos enfants. Est-ce que je peux laisser mon enfant travailler à l'âge de 16 ans? Le plus tôt ils apprennent à travailler, le plus tôt ils vont avoir une relation saine par rapport à l'argent. Une des choses qu'aujourd'hui on arrive difficilement à inculquer à nos enfants, c'est le principe du mérite. On donne trop à nos enfants, on les aime tellement, on veut trop leur donner, on veut trop leur acheter, on leur donne tout avec une facilité et ils ne comprennent pas que pour avoir quelque chose, il faut mériter cette chose. Et qu'entre l'avoir et la mériter, il y a quelque chose qui s'appelle l'effort. Or, le fait que cet enfant veuille travailler, c'est une bonne chose. Il va savoir ce que ça veut dire, travailler, donner du temps, donner de l'effort et la récompense financière qu'il va recevoir. Le plus tôt vous pouvez impliquer vos enfants à travailler et à gagner de l'argent, c'est une bonne chose. Et surtout, monsieur Mohamed Menjra, elle dit, il a 16 ans. À 16 ans, quand on fait des jobs étudiants, j'ai aussi fait des jobs étudiants quand j'avais 18 ans, ça m'a permis de savoir ce que je veux dans la vie et ça m'a permis aussi de savoir, d'étudier en fait. Parce que je me suis dit, tel et tel job n'est pas fait pour moi. La seule solution pour m'en sortir, je dois étudier. Sinon, je vais devoir faire ça toute ma vie. Tout le respect pour les techniciens de surface, et tous celles et ceux qui font des jobs difficiles. J'ai aussi travaillé dans la vente. Je respecte tous ceux qui travaillent dans la vente, mais c'est un job hyper difficile. Tous les métiers sont nobles. Tant qu'ils respectent les valeurs et les lois, c'est noble. Moi aussi, à l'université, j'habitais avec 3 personnes, j'étais étudiant en Amérique. Et ben des fois, quand c'était le tour, qui c'est qui va nettoyer les toilettes et les salles de bain? On avait une salle de bain pour 4. Et ben des fois, ils me disaient, on te paye, est-ce que tu peux nettoyer à notre place? Et alors? J'ai nettoyé des salles de bain, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait la plonge. Il n'y a aucun problème. Tous les métiers sont honorables. Tous les métiers ont leur valeur. Il ne faut pas dénigrer. Alors, bien sûr, quand on commence quelque part, on démarre. Les gens qui font des burgers dans certains fast-food, les gens qui nettoient, les gens qui font du ménage, les gens qui donnent des cours, les gens qui lavent la vaisselle, tout ça, ce sont des métiers par lesquels il faut démarrer. Et il faut apprendre à nos enfants que travailler est quelque chose d'honorable. Alors, si en plus on leur apprend la valeur de l'argent avec ça, c'est une bonne façon d'éduquer nos enfants. Monsieur Mohamed Menjra, on parlait avant de recevoir cette question sur Instagram, on parlait de violence. Que dire à ses parents? Par exemple, à un moment donné, ça peut arriver, monsieur Mohamed Menjra, les parents manquent de sommeil, ils sont aussi fatigués, déprimés, pas bien, ils ont recours à la violence. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut apprendre à ne pas être violent, il faut apprendre à se maîtriser. J'ai fait cette erreur, je l'ai faite. Je dois m'excuser auprès de mon enfant, que faire? Parce qu'il y a des parents qui ont du mal. Oui. Les parents, il n'y a pas de mal, les parents doivent comprendre que si les règles sont claires, ça veut dire que si un parent a transgressé une règle, il doit s'excuser. Si j'ai été violent envers mon enfant, si j'ai dit quelque chose, je repars vers cet enfant, je m'excuse, je me suis emporté, je ne devais pas le faire. Voilà, il ne faut pas avoir peur de s'excuser envers ses enfants quand nous, les adultes, nous avons fait des erreurs. Nous voulons que nos enfants s'excusent envers nous quand ils font des erreurs, mais on ne veut pas nous s'excuser envers eux quand nous, on fait des erreurs. Il faut être cohérent. La meilleure façon d'éduquer, c'est d'être cohérent et logique et dans son comportement. Je ne peux pas avoir 2 standards. Je ne peux pas avoir un standard que moi j'ai avec mes enfants et un standard que mes enfants ont envers moi.
C'est important ce que vous dites, savoir s'excuser. Des fois on dit mon enfant ne s'excuse jamais, ou il a un peu un ego surdimensionné, alors que c'est juste, voilà, c'est le miroir de ses parents. Les parents aussi ne s'excusent jamais. Est-ce que vous vous êtes déjà excusé auprès de vos enfants? J'attends vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. La question que j'ai envie de vous poser, monsieur Mohamed Benjra, c'est par rapport à ses parents, papa, maman, qui disent je suis copain avec mon enfant, en ayant comme ça l'air d'être fier. Je suis copain avec mon enfant. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous allez me répondre, si vous permettez, juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. C'était Justin Bieber, Anyone, et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed Benjra, spécialiste en transformation rapide. Les erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Avant la pause, j'avais posé la question à mes auditeurs, est-ce que vous vous êtes déjà excusé auprès de vos enfants? Donc j'ai Hind qui me dit Salem, j'ai une fille de 17 ans, elle ne s'excuse jamais, je l'oblige à faire des excuses quand elle a tort. Elle l'a mis entre parenthèses, mon mari aussi. La question que j'ai envie de poser à Hind, est-ce que vous vous êtes déjà excusé auprès de votre fille? Monsieur Mohamed Benjra, la question que j'ai envie de vous poser, des fois les parents n'arrivent pas à prononcer le je m'excuse, et alors à la place ils prennent juste l'enfant dans leurs bras. Est-ce que c'est suffisant? Il faut carrément dire je suis désolé pour telle et telle chose. Tant que l'enfant a perçu que c'est une excuse, il n'y a aucun problème. Mais il faut être sûr qu'il comprenne que le câlin est une forme d'excuse. Moi, je préfère les mots parce que les mots sont clairs et les mots enlèvent toute ambiguïté. Si on peut faire les deux, je m'excuse et on prend la personne dans ses bras, ça fait une grande différence. Moi, il m'est arrivé de m'excuser pour des choses que j'ai faites 2-3 ans à mes enfants et après j'ai réalisé à quel point ça leur avait fait mal. Et ben, je les prends dans mes bras, je dis je tiens à m'excuser et ça crée une clarté, l'enfant grandit bien et il sait qu'en tant qu'adulte, en tant que futur adulte, il sera appelé des fois à s'excuser. Alors, on s'excuse, je m'attarde beaucoup sur les excuses. Est-ce qu'on s'excuse, on dit je m'excuse pour telle et telle et telle chose, ou je m'excuse tout simplement? Je m'excuse, ça veut rien dire. Ah. Je m'excuse de quoi? Pourquoi? Comment? Ah. Ce que tu veux dire, et je comprends ce que tu veux dire dans tes mots, toi tu parles d'une excuse globale. Comme le parent il vient, il dit je m'excuse, parenthèse, 0 à 18. Non, il faut être précis. Magnifique. Sur Instagram, Atika, elle dit, moi toujours, je m'excuse et mes enfants aussi. C'est magnifique. Et c'est pour ça que des fois, des parents qui se demandent pourquoi mon enfant n'admet jamais ses erreurs, parce qu'ils voient aussi que ses parents n'admettent jamais leurs erreurs. Exactement. Et la façon aussi dont j'adresse mes excuses est importante. Dire pourquoi je m'excuse. Je m'attarde encore sur les excuses, si vous permettez. On s'excuse une fois ou on s'excuse plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui est fait toutes les 3 secondes parce que ça perd sa valeur. Mais pour des choses qui ont de l'impact, pour des choses qui sont importantes, il ne faut pas avoir peur de le dire. Dans toute relation, parce que l'excuse, c'est quelque chose qui est dans une relation. On est dans une relation avec un conjoint, un ami, un frère, une sœur, quelqu'un au travail. On fait un comportement qui a un impact négatif sur cette personne est mal, on prend la peine de s'excuser. Donc ce qu'on est en train de faire avec nos enfants, on est en train de leur apprendre un comportement que eux-mêmes doivent adopter avec le reste de la société. Magnifique. Et ma question était, je ne sais pas si je pense qu'elle n'était pas assez claire. Est-ce que je dois m'excuser? Par exemple, j'ai fait une faute par rapport... Allez, j'ai eu recours, par exemple, à la violence verbale. J'ai, par exemple, insulté mon enfant. Je m'excuse auprès de lui, je m'excuse parce que je t'ai insulté. J'adresse mes excuses une seule fois ou je peux adresser mes excuses plusieurs fois? C'est ça ma question. Non, il y a un comportement, vous dites un gros mot, vous dites une insulte à votre enfant, vous revenez vers votre enfant, mon comportement n'était pas approprié, je tiens à m'excuser de ce que j'ai dit, point, et on passe à autre chose. Ah, une fois on s'excuse. Ça suffit. Ça suffit, on s'excuse une fois. C'était ça que je cherchais.
Depuis tout à l'heure aussi, Mohamed El Menjra. Alors, j'ai reçu un SMS de Iman. Elle dit: coucou Manel, effectivement, il est important de s'excuser et de dépasser son ego. Mon fils a 2 ans et demi. Je m'excuse quand j'agis mal et j'apprends à mon fils à s'excuser. C'est juste magnifique. Elle dit: il a 2 ans. C'est vraiment à partir de cet âge que la personnalité de l'enfant commence à se construire. Oui, et à 7 ans, c'est trop tard, c'est terminé. Ah oui, donc à 7 ans, les parents qui ont bien fait le travail de 0 à 7, à l'adolescence, ils ont une adolescence plus ou moins facile, plus ou moins, entre guillemets. Les parents qui n'ont pas fait le travail entre 0 et 7, à l'adolescence, c'est un cauchemar. Magnifique. Et donc Fatih sur Instagram, elle parle de donner l'exemple. Fatih, je vais revenir à ça. Donner l'exemple. On va parler de ça pendant cette émission. Monsieur Mohamed El Menjra, je suis copain avec mon enfant. C'est une phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois. Et les parents ont l'air d'être fiers comme ça, d'être copains avec leurs enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du n'importe quoi. Les enfants, ils n'ont pas besoin de copains. Ils ont besoin de parents. Ils ont 2 parents dans la vie et ils ont des millions de copains dans le monde. Mais les 2 parents, rien ne peut les substituer. Un parent, c'est des repères, c'est des règles. Maintenant, on peut être parent et avoir la complicité. On peut être parent et être fun. On peut être parent et être agréable. Mais on n'oublie jamais qu'on est un parent. Magnifique. Donc, l'enfant, il a des copains. Il n'a pas besoin de copains avec le papa, maman. Il a besoin, en quelque sorte, de papa et de maman. Avoir le comportement d'un papa et d'une maman. Il a besoin d'un pilier, la mère, et il a besoin d'un pilier, le père. Ces 2 piliers sont indispensables à son bien-être et à son éducation. Les copains et les copines, il peut en avoir au kilo. C'est magnifique. Alors qu'une maman et un papa, on n'en a qu'un seul et une seule. Alors, un SMS à la Manel, j'espère que cette émission, je la trouverai sur YouTube, car je dois vraiment la partager avec une personne. Merci pour votre émission, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Mohamed El Menjra, il dit la partager avec certaines personnes. Moi, une fois, je parlais avec quelqu'un de ma famille de l'éducation des enfants et j'ai dit ça serait bien, ça serait cool qu'on apprenne à lire des livres, à se renseigner. Quand on a un enfant, quand on envisage d'avoir des enfants, et j'ai comme blessé cette personne, elle a dit: je peux éduquer mes enfants, je n'ai pas besoin d'apprendre. L'ego, monsieur Mohamed El Menjra, penser qu'on sait tout, qu'on connaît tout, qu'on a besoin de rien apprendre dans la vie. C'est du n'importe quoi parce que malheureusement, les enfants ne viennent pas avec un manuel d'utilisation. Non mais j'aime bien, c'est n'importe quoi, c'est là. N'importe quoi. Moi, la prétention, quelqu'un qui me dit qu'il sait tout et qu'il ne veut pas apprendre, n'importe quoi. Au contraire, le désir de s'améliorer, le désir d'apprendre. Moi, je me souviens quand ma femme attendait notre premier enfant, j'étais là, j'ai acheté le livre, j'élève mon enfant, je suis en train de voir, je me renseigne, il y a le plaisir de vouloir être meilleur, il y a le plaisir de vouloir s'améliorer, il y a le plaisir d'apprendre. Devenir parent, pas du jour au lendemain, on rentre pas dans la clinique et on sort avec un doctorat en parentage. Ça n'existe pas, ça. On est toujours en train d'apprendre. On a fait une émission sur l'ego, monsieur Mohamed El Menjra. L'ego, des fois, ça nous empêche d'avancer dans la vie, à être mieux, évoluer surtout. Les gens malheureusement qui laissent, on l'avait dit plusieurs fois dans plusieurs émissions, les gens qui laissent leur ego gérer leur vie, c'est des gens qui ont des vies misérables, mais vraiment misérables. D'accord, c'est une parenthèse, mais je suis désolée, je suis obligée de poser la question. L'ego et l'estime de soi, c'est quoi la différence? L'estime de soi, c'est ce que vous dites à vous-même et ce que vous pensez de vous-même. Si j'ai une bonne estime de moi, ça veut dire que je pense que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui mérite et je suis quelqu'un de correct, moi avec moi-même. On doit tous avoir une très bonne estime de soi. L'ego, c'est quand on commence à se comporter de telle façon, à croire que nous seuls nous avons raison et les autres ont tort. L'ego, c'est moi je suis bien, les autres ne sont pas bien. L'estime de soi, c'est je suis quelqu'un de bien, parce qu'après tout, tout le monde doit être quelqu'un de bien. Magnifique. L'ego aussi nous protège, en quelque sorte, monsieur Mohamed El Menjra. Il nous protège beaucoup, l'ego. L'ego, à l'origine, c'était un mécanisme de défense, c'était un mécanisme pour pouvoir survivre. L'ego, c'était le détecteur du danger. Il est là pour détecter les dangers. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus tendance
à avoir une facilité à être négatif parce qu'on est toujours en train d'anticiper le danger. Ça, c'est l'ego qui te dit attention, ça va arriver, attention, ça va arriver. Il a un rôle protecteur, mais il faut le cadrer. Il doit être protecteur dans certaines situations et il ne faut pas le laisser piloter notre vie. C'était important de faire cette parenthèse parce que j'avais l'impression de diaboliser l'ego. Or, il a aussi un rôle dans notre vie. C'est ce que vous avez expliqué une fois dans une émission précédente. Monsieur Mohamed El-Menjra, j'ai Amina Belayoun qui s'excuse auprès de vous. Donc, elle dit « Bonjour Manel, je demande des excuses à Monsieur Mohamed El-Menjra. Une fois, je me suis trompée de commentaire sur Facebook. » Ça vous dit quelque chose? Pas grave. Non, c'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est t'excuser, c'est pas grave. C'est gentil, Amina, c'est très gentil. C'est gentil, merci. Et j'ai reçu aussi un message très touchant d'Ibtissam. Donc Ibtissam, elle dit bonjour à vous deux. Je m'excuse auprès de mes enfants depuis leur naissance pour toute chose qui alors, donc elle s'excuse auprès de ses enfants pour toutes les erreurs qu'elle a faites, je crois. Alors, oui, voilà, je crois. Et petit Sam, la deuxième partie de votre SMS, je ne l'ai pas comprise. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions au 0488 106 800. Je rebondis sur ce qu'a dit, excuse-moi de t'interrompre, rebondis sur ce qu'a dit petit Sam. Vous n'avez aucune idée, le fait à 14, 15 ans, quand vos enfants ont cet âge-là, de s'asseoir avec eux et de leur dire voilà, il m'est arrivé de m'emporter, il m'est arrivé des fois de ne pas être à la hauteur, il m'est arrivé de m'énerver, je tiens à m'excuser si je t'ai fait de la peine. Cette phrase, je tiens à m'excuser si je t'ai fait de la peine, elle, à l'intérieur de la personne, l'enfant ressent une paix, ressent une tranquillité, ressent une compréhension. Il y a comme des larmes de l'intérieur et ça repose et ça apaise la personne. On a tous besoin de gratification, on a tous besoin d'être apprécié. Et l'enfant, la chose principale qu'il recherche dans sa vie, c'est l'appréciation de ses parents. C'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que ça m'a fort touché le message d'Ibtissam. J'ai même la gorge serrée parce que Monsieur Mohamed El-Menjra, on l'a beaucoup répété dans cette émission, l'impact des non-dits, le non-dit dans un couple, le non-dit entre les parents-enfants, le non-dit dans les familles, ça laisse des dégâts énormes, Monsieur Mohamed El-Menjra. Parce que le non-dit, quand il y a le non-dit, on commence, nous, à remplir cet espace vide par des choses qui ne sont pas bien. Oh. Nos enfants, dans le cadre de l'éducation de nos enfants, un enfant qui est tout seul, c'est lui-même qui remplit ses propres pensées. Alors qu'un enfant qui partage et qui échange avec ses parents, il reçoit de l'interaction. Mais le non-dit fait beaucoup de mal. Parce qu'avec le non-dit, on s'imagine le pire. D'accord, il y a des parents qui nous écoutent, mais il y a aussi des enfants qui nous écoutent, Monsieur Mohamed El-Menjra, peut-être 15 ans, 10 ans, je sais pas quel âge ils ont, même 20, 30, 40 ans. Est-ce que à n'importe quel âge, je peux aller dire à mes parents, telle et telle chose à tel âge m'a fait beaucoup de mal? Est-ce que je peux encore aller dire ça? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a des parents des enfants qui se sont excusés, qui ont demandé à leurs parents des excuses à 10 ans, 15 ans. Il y a même des parents, des enfants qui sont devenus à l'âge de 30, 40 ans en thérapie, qui demandent des excuses de leurs parents. Tu te rappelles, ça m'avait fait mal, parce qu'ils ont gardé cette blessure et ça leur a fait mal. Ils ont transporté cette blessure toute leur vie. Tout le monde est capable d'entendre ça? Bien sûr. Vous êtes sûr, Monsieur Mohamed El-Menjra, tous les parents sont capables d'entendre qu'ils ont fait des erreurs? S'ils ont envie de reconnaître qu'ils ont fait des erreurs. Ah, voilà. Donc, Monsieur Mohamed El-Menjra, en préparant cette émission, j'ai découvert un terme qui m'a vraiment interpellé, c'est l'éducation positive. J'aimerais avoir plus d'informations, si vous permettez, mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El-Menjra, spécialiste en transformation rapide. Les erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants. Je ne voulais pas terminer cette émission en pleurs, mais je reçois des messages, je suis fort émue. Les erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants, c'est la suite aujourd'hui avec Monsieur Mohamed El-Menjra. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Fatih sur Instagram, elle insiste sur le fait de lire, se renseigner.
lire des livres peut-être pour apprendre à éduquer tout simplement les enfants. Donc, Monsieur Mohamed El-Menjra, message aussi très important. Elle dit, je ne fais pas la différence entre un bébé, enfant et adulte. On s'excuse pour les erreurs, peu importe la personne devant nous. Là, ce qui m'interpelle, Monsieur Mohamed El-Menjra, c'est les bébés. Savoir parler à des bébés aussi parce qu'ils comprennent tout. Un enfant, dès sa conception, à partir du moment qu'il est dans le ventre de sa maman, il enregistre tout. Il enregistre les émotions, il enregistre les sons, il enregistre les vibrations. Et c'est très important de traiter un enfant, de parler correctement à un bébé, de faire attention à ce que vous dites à côté d'un bébé, de faire attention à la colère que le bébé peut sentir dans la chambre, ressentir dans la chambre. Ce sont des choses qui sont essentielles. Je sais que c'est une émission qui est très émouvante parce que là, on parle d'éduquer des enfants, on parle de faire des adultes, d'en faire de bons adultes. Et c'est très important qu'on ait la bonne attitude. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose. On a parlé de violence verbale envers les enfants. Je sais qu'il y a certains enfants qui, je vais dire, vont être ce qu'ils sont. Je parle précisément des enfants homosexuels, des enfants lesbiennes, des enfants transgenres et autres. Et il ne faut pas plonger tout de suite vers des attaques de ces personnes. Il faut essayer de comprendre et il faut essayer de respecter. Je sais que pour certains parents, c'est très dur ce que je dis, mais on peut faire beaucoup plus de mal quand des fois, on n'accepte pas certaines choses chez nos enfants. Parce que nos enfants, on veut qu'ils soient leur meilleure version et pas notre meilleure version. Puisque vous parlez d'homosexualité, M. Mohamed El-Menjra, je vais aussi faire une parenthèse. Je me suis toujours posé cette question. Et si mon frère, et si, par exemple, je ne sais pas, ma meilleure amie, ou j'ai pas d'enfant, est homosexuel, la réponse est déjà en moi. Toujours accepter l'autre. On parle pas de tolérance, mais de l'accueillir carrément. Et même pas essayer de comprendre. On n'est pas obligé de comprendre l'autre, mais l'accueillir, l'amour inconditionnel. Quoi que tu sois, et tes orientations, je t'aime tout simplement et je n'ai pas à avoir un avis sur ta vie, tout simplement. Oui, ça revient à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est se dire à soi-même, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis une personne extraordinaire. Et l'amour et le respect pour nos enfants, c'est de leur dire, quoi que vous faites, quoi que vous deveniez, j'aurai toujours de l'amour pour vous et vous serez toujours des gens exceptionnels. L'éducation des enfants, c'est surtout un amour inconditionnel, quoi qu'il arrive. Oui, il y a des punitions, oui, il y a des conséquences à des comportements, mais l'amour et l'affection sont des choses qui ne sont pas négociables et pour lesquelles il n'y a aucune condition. Beaucoup de messages par rapport au pardon et le fait de s'excuser et des messages très très touchants, Monsieur Mohamed El-Menjra. Donc je vais le lire en arabe, mais je vais essayer aussi de traduire. Donc Salam, elle dit ana Allah yismahli mouladi. C'est touchant. Donc elle s'excuse aussi auprès de ses enfants. C'est le moment peut-être pendant de cette émission de s'excuser auprès des parents, des enfants si on a fait des erreurs. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, Monsieur Mohamed El-Menjra. Ce n'est jamais trop tard. Alors, ce n'est jamais trop tard. Alors, les messages fusent. J'ai Atika qui dit, si vous pouvez aussi suggérer quelque chose à Atika, s'il vous plaît, Monsieur Mohamed El-Menjra, il a dit, on a décidé d'acheter une petite maison, 4 chambres, avec les moyens qu'on a. Donc, mais mon fils de 12 ans n'est pas content car il veut une grande maison avec un grand jardin. J'essaie de lui faire comprendre, mais il ne comprend pas. Un enfant qui veut apparemment une plus grande maison. Qu'est-ce que vous avez à dire à Atika, s'il vous plaît? C'est une très bonne question, je la remercie. Autant il faut s'excuser si on dit des choses qui blessent, autant il ne faut jamais s'excuser sur ses moyens financiers. Ah. Alors comment parler à cet enfant, Monsieur Mohamed El-Menjra? La maison... On a la maison, on est fier de notre maison, on est content de notre maison. Si tu n'es pas content, tu habites dehors dans la rue. Tu veux habiter chez nous, c'est comme ça. Tu veux habiter dans la rue, tu vas habiter dans la rue. Mais il ne faut jamais s'excuser de ce que vous ne pouvez pas acheter à vos enfants. Il ne faut jamais s'excuser de ce que vous ne pouvez pas donner matériellement à vos enfants ou leur fournir. Surtout s'ils viennent, ils commencent à se comparer aux autres. Mon copain ou ma copine en classe, voilà ce qu'elle a, voilà ce qu'elle a. Ne jamais s'excuser sur le financier.
D'accord. En fait, je comprends que vous êtes ferme par rapport à ça, mais pour que l'enfant entende ça, peut-être elle peut tout simplement lui expliquer que c'est possible à l'avenir, ne pas carrément lui fermer cette porte-là, parce qu'il rêve peut-être d'une grande maison. Pourquoi pas, mon fils? Tu vas peut-être pouvoir... Alors, on va tous travailler très bien, voilà. Il faut lui expliquer. On va tous travailler très dur. On a une maison. Moi aussi, je voudrais un hélicoptère. Moi, c'est ce que je disais à mes enfants quand ils étaient petits. Ils me disaient, papa, achète-moi ça, achète-moi ça. Je leur dis, ok, vous voulez ça? Moi, je veux un hélicoptère. Après, ils ont compris le ridicule de leur demande. Voilà, mais laissez les enfants rêver. S'ils veulent même... Rêver, c'est une chose. Rêver, c'est une chose. Mais s'excuser parce que un enfant qui dit « je souhaite avoir une grande maison », il faut encourager cela. Mais il ne faut pas s'excuser. Mais elle ne parlait pas d'excuses. Elle ne parlait pas d'excuses. Elle, M. Mohamed Mjra, elle se demandait juste quoi faire. Donc c'est pour ça que je dis, laissez-le rêver, pourquoi pas, et lui dire qu'on peut tous travailler. Exactement. Rêver. Mais si elle réagit comme ça, on va dire d'une façon assez brusque, elle peut carrément, voilà. C'est pour ça que je me suis permise de commenter ce que vous avez dit. Absolument, tu as raison. Kamel, merci beaucoup pour votre message. Bonjour Manel, est-ce que vous rediffusez cette magnifique émission? Contactez-moi s'il vous plaît sur Instagram, c'est Manel Astafid, M-A-N-E-L Astafid A-S-T-A-F-E-D. Monsieur Mohamed El Mjra aussi, que vous pouvez retrouver sur Instagram, il est tagué sur la page officielle d'Instagram d'Arabelle, donc Arabelle, facile à trouver sur Instagram, Monsieur Mohamed El Mjra. J'ai beaucoup de questions, je n'ai malheureusement pas pu tout prendre. Monsieur Mohamed El Mjra, j'ai un SMS qui m'interpelle aussi par rapport à la grossesse. On a parlé de bébé, savoir parler à un bébé parce qu'il peut tout comprendre, mais aussi l'enfant ou le bébé, le fœtus pendant la grossesse, il absorbe les sentiments aussi de la maman quand elle est en colère, quand elle a des disputes, quand elle hurle, quand elle crie. Et donc c'est aussi important de garder son calme pendant la grossesse. Bien sûr, parce qu'un enfant, dès sa conception, la première chose qu'il commence à capter, c'est les vibrations. Il y a les vibrations sonores, c'est-à-dire les bruits qu'il entend, et les vibrations en termes de contraction de la maman. Quand la maman est détendue, il le sent. Quand la maman est tendue, il le sent. Donc c'est très important parce que ces émotions-là, vous allez les transmettre à vos enfants. Magnifique, parce qu'elle dit qu'en fait elle rejetait le bébé quand il était dans son ventre. Et on a parlé aussi des 5 blessures de l'enfance ici. Je reviens toujours à ce thème. L'enfant aussi, le bébé, il sait s'il était un enfant désiré ou pas, mais ce n'est pas trop tard parce que maintenant elle dit qu'elle vit un bonheur éternel avec l'enfant et c'est bien le moment peut-être de le caresser, lui donner un amour aussi inconditionnel. Ce n'est jamais trop tard. Monsieur Mohamed. Alors une chose que je voudrais rajouter dans cette période difficile du Covid, plus vous pouvez faire de câlins, bien sûr en respectant les règles sanitaires, faites les câlins. Les enfants aujourd'hui manquent de câlins. Il y a une distanciation qui s'est créée et pour beaucoup d'enfants, ça pose beaucoup de problèmes. Les parents doivent faire plus de câlins que d'habitude aux enfants parce que les câlins qu'ils recevaient des oncles, des tantes, des grands-parents et des autres, ils ne les reçoivent pas. Et l'enfant a besoin de câlins, il a besoin de toucher sain. Il a besoin qu'on le prenne dans ses bras, qu'on lui dise « tu es bien, tu es magnifique ». Il a besoin de cette chaleur humaine. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de créer beaucoup plus de distanciation et ça va poser beaucoup de problèmes pour l'équilibre des enfants pour les années à venir. Donc s'il vous plaît, quand vous pouvez prendre vos enfants dans vos bras et leur faire des câlins, faites-le. Faites des câlins, oui c'est vrai, avec la distanciation sociale on a perdu un peu cette habitude, on essaie de nous protéger ou protéger aussi nos proches, mais ça ne fait pas beaucoup de bien à tout le monde. Monsieur Mohamed Mjra, j'ai reçu un message en arabe classique, c'est justement ce que je voulais éviter, mais c'est important parce que j'ai reçu ce message. Je vous traduis, c'est quelqu'un, il se culpabilise justement par rapport à toutes ces erreurs qu'il a fait auparavant avec ses enfants. Éviter la culpabilité, Monsieur Mohamed El Mjra, en quelques mots. Prendre la peine de s'asseoir avec ses enfants et de reconnaître ses erreurs, de s'expliquer et de s'excuser. En quelques minutes, vous pouvez solutionner des années de souffrance. Prendre la peine de discuter et ne jamais... la culpabilité, Monsieur Mohamed El Mjra, ça n'a jamais résolu un problème. Hein. Non, et alors le fait de ne pas s'excuser, ça entretient encore plus cette culpabilité. S'excuser réduit cette culpabilité et en quelque sorte vous permet de tourner la page par rapport à cet épisode. Magnifique. Pour terminer cette émission, je m'excuse. Moi aussi, je m'excuse auprès de mes auditeurs. Je n'ai pas pu répondre à tous vos messages. Je suis vraiment désolée. Monsieur Mohamed El Mjra, il nous reste un axe très très important dans cette émission, c'est l'éducation positive. Si vous permettez, ça va être pour mardi prochain, 9h sur Arabelle.
Avec plaisir. Merci. Très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.